Donc, avant de commencer, vous allez tous aller en page 7, 10 et 12. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez, page 7, Fourier associé, grand 5. Ok. Alors, si vous le voyez, vous voyez, une Fourier associée nous donne des informations importantes sur la Fourier dissociée. S'il y a éso ou exophorie associée, j'ai marqué dissocié, c'est associé. Vous barrez et vous marquez associé. Alors, ça signifie qu'il y a on s'en fout. Ensuite, vous allez en page 10. Une fois que c'est fait, vous allez en page 10. Vous voyez les carrés là, au-dessus. Si le point central est vu simple, les 4 baguettes sont présentes, alors il y a fusion, donc pas de présence de Fourier associée. J'ai marqué dissocié encore. D'accord? Associé. Alors, ce que c'est qu'une Fourier associée, parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'était. Pareil pour la page 12. En petit 7. Un test de disparité de fixation s'appuie sur un test mis en évidence de Fourier associé et pas dissocié. Et plus tard, on verra page 32 qu'il y a une petite erreur dans le schéma. Qui est en plein milieu du truc. Vous voyez, il y a marqué hyper gauche sur droite, hyper droite sur gauche, exophore, etc. J'ai inversé... Comment ? Page 32, page 32. Alors, c'est vraiment un détail, hein. Mais j'ai inversé... En fait... Non, bon, je vous en parlerai. Entourez-le et dites-vous que... Mettez un petit triangle. D'accord? Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, enfin... Pas vous dire de bêtises, mais j'ai pas envie de vous dire quelque chose et que vous compreniez une autre. Donc, mettez un triangle, et quand on arrivera là-dessus, vous me direz, j'ai mis un triangle, rappelez-moi ce qu'il faut dire absolument. D'accord? Donc, voilà. Là, on va voir l'intégralité de tous les tests qui vont tomber à l'examen en analyse de la vision, et même aussi optométrie. D'accord? Donc, c'est un cours ultra important. On va donc voir comment on fait pour utiliser donc une tête de réfracteur. Je vous présente la tête de réfracteur, c'est ça. Alors, ça c'est une tête de réfracteur, d'accord? Ici, on va modifier ce qu'on appelle les sphères. Donc les sphères c'est sur les côtés. Et ici, là, les cylindres, vous voyez? Alors, les cylindres, regardez bien ce que je vais faire. Je peux modifier le cylindre en termes de puissance. Vous voyez que ça bouge ici. Et en termes d'axe, vous voyez les flèches qui sont ici? Elles bougent aussi. Hop, voilà, je peux les faire bouger si je veux, d'accord? Et en fait, ça tourne ici, je sais pas si vous voyez, ça tourne en même temps ici, d'accord? Donc là, c'est juste une petite précision pour vous montrer un peu les choses importantes dans une tête de réfracteur. Donc il y a les sphères et les cylindres, c'est vraiment les choses les plus importantes. Après, vous avez, donc ici, ouverture, raid, polarisé, donc voilà, Maddox vertical, Maddox horizontal, lentille green lens. Après, vous avez des cylindres, des Fourier, enfin beaucoup de bases, etc. Donc, les choses importantes, ne vous inquiétez pas, on va les voir en optométrie. En gros, pour l'instant, vous savez, ce que vous comprenez, c'est qu'on peut ouvrir un œil et en fermer un autre. D'accord? Ça, c'est les choses les plus importantes. Alors, avant d'être sûr... sur la tête de réfracteur, on va faire ce qu'on appelle les tests préliminaires, d'accord? C'est ce qui tombe toujours aux examens au tout début, c'est les premiers tests. C'est en gros ce qui va vous donner une idée de l'amétropie du sujet. On va faire ce qu'on appelle un encadrement, on va pas voir précisément quelle est son amétropie, mais on va se faire une petite idée. D'accord? Donc les tests, vous les aurez quasiment systématiquement, et ils seront toujours dans le même ordre. D'accord? D'abord, on regarde ce qui se passe en vision de loin, ensuite, ce qui se passe en vision de près, et... D'abord, on va estimer, voir comment ça se passe au niveau de la sphère, et ensuite, on va voir ce qui se passe au niveau du cylindre. Et après avoir vu ce qui se passait au niveau, ce qu'on appelle réfractif, on va voir ce qui se passe au niveau de la vision binoculaire, ou donc au niveau des deux yeux, ce qu'il y a la fusion, ce qu'il n'y a pas la fusion, etc. D'accord? Donc, on va encadrer toutes ces informations-là dans des tests préliminaires. Alors, par quoi ça commence? Alors, je vous rappelle juste une chose, les tests préliminaires. Ou bien le sujet n'a jamais de compensation, et donc à ce moment-là, il ne porte pas de compensation pendant les tests. Ou bien le sujet porte des compensations, et tout le long des tests, ce que vous retrouverez, ce ne seront pas en fait son amétropie, mais c'est ce qu'il manque par rapport à ce qu'il devrait porter en plus. D'accord? Donc c'est ce qu'on devrait lui rajouter par-dessus ce qu'il porte. Donc, le vocabulaire que j'ai utilisé dans ces fiches-là, c'est le vocabulaire pour lorsque le sujet porte
déjà des compensations, parce qu'en général, c'est quasiment toujours le cas. Il porte des compensations, il n'en est pas satisfait, et vous devez savoir pourquoi. D'accord? Donc, moi je parlerai de réfraction complémentaire, mais si par exemple, le sujet ne porte pas de compensation, c'est pas une réfraction complémentaire, mais une amétropie. D'accord? Ça va pour tout le monde? Prenez un fichier, très important. Alors, donc, on va toujours commencer... Où sont les feutres? Ils sont là. On va toujours commencer par la vision de loin. Donc, on va commencer par, en gros, prendre le relevé d'acuité en vision de loin. Donc, en réalité, on va avoir ce genre de tableau. Œil droit, œil gauche, binôme. Donc, on va prendre les acuités en vision de loin monoculairement. Donc, d'abord œil droit, ensuite œil gauche. Et ça va nous donner une première info. Alors, on fait un exemple. On va prendre un exemple. Imaginons ici que j'ai œil droit 12 dixièmes, œil gauche 8 dixièmes. Et binôme 14 dixièmes. Première info. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Imaginons que j'ai 12 dixièmes œil droit. Qu'est-ce que vous pouvez supposer? En gros, il est bien compensé. Donc, bien compensé. Aujourd'hui, on va voir comment on fait en fait pour décortiquer chaque information de tous les tests possibles. Et en fait, l'idée, c'est que des fois, il n'y a pas qu'une seule info, il y en a plusieurs. Donc, vous allez mettre plusieurs hypothèses, et en fait, au fil des tests suivants, vous allez en éliminer l'une ou l'autre. Et donc, à la fin, il va nous en rester qu'une seule. C'est un peu ça l'idée des tests. Bien compensé. Mais on peut aussi dire que quoi? Soit il est bien compensé, soit quoi? Soit ce qu'il porte est trop concave. On sait pas. Peut-être que l'image, elle est derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il accommode et au final, il a 12 dixièmes. D'accord? Donc, quand vous avez 12 dixièmes, ou en tout cas plus que 10 dixièmes, ou 10 dixièmes aussi, vous ne pouvez donc émettre l'hypothèse que le sujet, soit il est parfaitement compensé, soit... si c'est un myope surcompensé, soit si c'est un hypermétrope sous-compensé. D'accord? Donc en gros, il porte quelque chose de trop concave. Donc voilà, ça c'est la chose la plus importante. D'accord? Donc si vous prenez des notes là, c'est ça qu'il faut prendre. Si on a 12 dixièmes, ou plus que 10 dixièmes, ou 10 dixièmes ou plus, en gros, je suis bien compensé ou surcompensé pour le myope, ou sous-compensé pour l'hypermétrope. D'accord? Imaginons maintenant que j'ai... alors je vais pas mettre... ouais, bon, 8 dixièmes. 8 dixièmes. On va dire 8 dixièmes. 8 dixièmes, est-ce que c'est bien? Non, forcément, on a dit que... statistiquement, il faut avoir 10 dixièmes pour voir bien. D'accord? Donc 8 dixièmes, ça veut dire qu'en gros, il manque quelque chose. Le problème ici, c'est quoi? C'est que je ne suis pas dans ce qu'on appelle la règle de Swain. J'ai pas une acuité entre 1 et 5 dixièmes. Donc je ne peux pas pour le moment faire quoi? Dire... je ne peux pas en tout cas estimer ce qui manque. Je peux dire que quoi? Je peux mettre deux hypothèses à ce moment-là. Soit son 8 dixième vient de quoi? Vient du fait que son image est légèrement devant, donc il est légèrement épuisé, mais de manière très faible, inférieur à 0,50, hein, parce que à partir de, je peux estimer qu'à partir de 0,50, donc inférieur à 0,50. Soit son 8 dixième peut venir de quoi? D'un astigmatisme. D'accord? Donc ça peut être les deux cas. Tout le monde comprend ça? Si vous comprenez pas à un moment, vous me dites, hein, vous me dites non, je comprends pas pourquoi vous dites ça. D'accord? Donc faut comprendre que à chaque fois que maintenant vous verrez des tests, vous devrez faire ce travail et dire qu'est-ce que cette valeur me dit. D'accord? Donc ça me dit soit il est légèrement myopisé, soit il est quoi? Il a un cylindre important qui n'a pas été compensé. D'accord? Donc soit myope très faible, enfin myopisé très faible, parce que je considère qu'il a des compensations. Soit cylindre. Et s'il existe, si c'est un cylindre, on peut commencer à l'estimer et à dire que c'est quoi? Un cylindre en 8 et 9 dixièmes, c'est 1,25 cylindres. 1,25 de prix. Au niveau du cylindre. D'accord? Faudra juste apprendre le tableau par cœur. Au niveau de la bino, qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? 14 dixièmes, c'est pas mal, hein? Et c'est plus que 12 et plus que... donc c'est différent des deux. Qu'est-ce que je peux là affirmer absolu? Affirmer qu'il y a bien la fusion. D'accord? Donc, voilà. Un seul test, vous avez déjà beaucoup d'infos. Vous avez deux infos en réalité. En réfraction et en termes de fusion. Donc ça, c'est un premier test qui vous donne quand même déjà pas mal d'infos.
On est d'accord? Donc il faudra à chaque fois l'analyser comme ça. Alors, maintenant on va faire un deuxième test.